Salut les Newf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des différences routières à travers le monde et franchement il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais d'abord commencer par le Japon parce que évidemment on roule à gauche donc c'est déjà un petit truc qui est différent de chez nous. Mais en plus de ça, les voitures c'est vraiment des petits carrés et puis les gens ils sont quand même beaucoup plus respectueux. Donc quand tu viens d'un pays où les gens ont tendance à te faire des queues de poissons, etc., puis tu arrives au Japon où c'est plutôt cool, franchement ça fait super plaisir. Donc je préfère commencer la vidéo par cette note positive que d'aller directement dans les pays où là c'était un petit peu plus chaud, quoi. Un truc qui m'a beaucoup impressionné au Japon, c'est de voir que quand il y a de la neige, ils font aller des mini jets d'eau en plein milieu de la route pour faire fondre la neige. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de déblayer ni rien. T'as 1 mètre de neige sur les côtés et tout, c'est franchement bien réalisé. T'as des rigoles, c'est carrément des grosses tranchées, donc faut quand même pas aller tomber dans la roue. Faut faire très attention à tenir sa gauche, notamment, vu qu'on roule à droite. T'as tendance à avoir les habitudes de chez toi, on fait non, non, gauche, 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 gauche. Et donc on s'est bien amusé à ce niveau-là, puisque le conducteur, qui était Jean-François, a eu droit à pas mal de remarques pour ne pas se tromper avec les habitudes européennes que nous avons, parce que nous n'avons roulé qu'un jour ou deux au Japon, et c'était vraiment une expérience à part. Parce que là, on est un peu sorti des chemins habituels des touristes, etc., des zones vraiment très fréquentées. En plus, c'était avant la Golden Week, donc on a eu énormément de chance. On a eu des endroits privatisés pour nous, comme Ginzan, que vous pouvez voir dans les vidéos. Ça, franchement, vous ne l'aurez pas comme ça aussi facilement. Ça, je pense que c'est fini pour l'avoir comme nous, on l'a eu à l'heure actuelle, ou alors il faut vraiment tomber en semaine, dans une période où il n'y a pas de congé scolaire du tout, etc. Donc ça, si vous n'avez pas d'enfant, profitez-en. Mais bon, moi j'ai quand même un enfant qui a encore l'obligation scolaire, donc je suis obligée de faire en fonction de cela. Au niveau de la route aussi au Japon, là c'est peut-être pas raccord du tout avec ce qui se passe ici en Belgique, ni en rapport avec la route toute seule. Mais par exemple, tu vas à la pompe à essence, il y a quelqu'un qui te sert, c'est pas à toi de le faire. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et tout est toujours si propre, même dans une pompe à essence, c'est quand même merveilleux. Et évidemment, dans la pompe à essence, ça a le combini, donc tant qu'à faire. Deuxième pays, le Canada. Alors le Canada, sa spécificité que j'ai trouvée, c'était vraiment les routes toute droite. Donc on est passé sur la transcanadienne, c'est droit, droit, droit. Il n'y a pas de tournant comme la 411 ici. Ouais. Donc en fait, tu as cette capacité d'ennui, en fait, d'endormissement. Malgré que les paysages sont magnifiques, c'est toujours tellement droit que voilà, c'est redondant. Donc c'est très dangereux. Tu peux t'endormir assez facilement. Et c'est quelque chose qui est connu. On le dit aux gens qui vont aux États-Unis, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des routes toutes droites. Le nord américain, c'est comme ça. C'est vraiment des routes qui sont droites comme ça pendant des centaines de kilomètres. Il n'y a pas un tournant, c'est très rare. Alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est ballonné, ça serpente et tout ça. L'avantage de ça, c'est qu'on reste bien éveillé, bien concentré sur notre route, alors que quand c'est tout le temps la même chose, tu as tendance à partir un petit peu en vrille. Donc je me dis, les camionneurs qui sont là-bas, franchement, je leur tire mon chapeau, surtout quand j'ai vu les éco-combis qu'ils ont. Waouh, ouh. Enfin, je vais peut-être pas partir dans mon secteur professionnel parce qu'on est parti pour des heures et franchement, le but c'est pas de vous dégoûter non plus. Un autre truc que j'ai pu remarquer au Canada, c'était dans les villes, c'était la règle de priorité de droite absolue. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie prioritaire, donc tu t'arrêtes à tous les carrefours, donc ça prend un certain temps pour pouvoir traverser une ville. Et d'ailleurs, on a pu faire cette ville avec un Canadien qui lui a montré sa façon de rouler où c'était un petit peu plus punchy que la nôtre. Bah oui, forcément, nous, on est en voyage, on n'a pas l'habitude. Lui, c'est sa ville, il connaît, donc il tape un peu plus dedans. Mais c'était sympa, franchement, c'était une très belle expérience de voir un peu la différence même de conduite, effectivement. C'est vrai que quand tu loues une voiture, en général, t'as pas forcément envie de faire une gaffe, même si t'es assuré, tout ce que tu veux, autant éviter les papiers. Aussi au Canada, ce que j'ai pu remarquer sur les bords des routes, comme par exemple dans Montréal, quand il y avait des travaux, c'était les cônes de signalisation qui faisaient genre 1,50 m. Nous, nos cônes de signalisation, ils sont grands comme ça. Ils sont lourds entre 8 et 20 kilos, si je me rappelle bien, parce que j'ai travaillé dans la signalisation il y a super longtemps. Les couleurs ne sont pas les mêmes, enfin il y a plein de choses qui sont différentes comme ça. Les bandes au milieu de la route sont jaunes, chez nous c'est blanc. Bon voilà, ça c'est des petits détails. C'est là que tu sais que tu es au Canada, quoi. Ça fait plaisir, c'est toujours très sympathique. Maintenant je vais passer à la Suisse, et en raccord avec la Suisse, je pense que je vais mettre la Finlande, parce qu'en fait pour moi c'était assez similaire au niveau de la façon de rouler, au niveau de la météo, au niveau des infrastructures. Il y avait quand même pas mal de choses qui se collaient. Surtout un truc que là, au niveau Scandinavie, là, c'est toute la Scandinavie qu'il y a, et la Suisse aussi, c'est un truc que je voudrais trop en Belgique, c'est le feu rouge. Oui, le feu rouge.
Parce que le feu, chez nous, il repasse directement au vert, alors que dans ces pays-là, il repasse à l'orange avant de repasser au vert. Donc c'est fantastique parce que quand tu vois que ton feu, il est rouge, puis il repasse à l'orange au vert, donc tu as déjà le temps de mettre ton pied sur l'embrayage, en fait. Ça, je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir gagner une seconde, une demi-seconde, une demi-seconde, une demi-seconde. Il y a 2 voitures en plus qui passent sur toute la file. Ça dégorge la circulation, ça c'est fantastique. Pour ceux qui travaillent dans le transport, je pense que vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. Alors en Suisse, ça ne chipote pas. Si on veut faire un tunnel, on fait tout péter, on fait le tunnel. Ça ne rigole absolument pas à ce niveau-là. Chez nous, c'est vrai que pour avoir les travaux, à part les élections électorales, on doit attendre assez longtemps. Des fois, on a des zones de travaux qui durent 6 mois. On voit jamais personne dessus. Et pourtant, moi, j'ai travaillé dans des zones de travaux et on m'a quand même expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait du retard, etc. Et c'est clair que expliquer ça à tout un chacun, c'est pas forcément simple. Il y a du retard parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises, il y a aussi beaucoup d'imprévus et on doit faire avec, malheureusement. Donc, on va quand même mettre en priorité la sécurité, ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est clair que, bon, moi, j'étais plutôt sur tout ce qui est sécurité. C'est quelque chose que je fais encore dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée, c'est toujours mettre la sécurité en premier. Je suis capable de me balader avec un gilet jaune parce qu'il pleut et que je vois que c'est pas visible alors que je ne suis pas du tout dans mon cadre de travail. Tant pis, je fais de la pub pour l'employeur. Maintenant, je vais vous parler d'un pays où moi j'ai jamais mis les pieds, c'était Cuba. Apparemment, les garçons y ont été et c'était très chaud. Donc non seulement déjà pour trouver de l'eau c'est compliqué, donc tu bois et il n'y a pas vraiment de limite d'alcool, donc ouais, il n'y a pas de tolérance zéro ou quoi comme dans certains pays. Et en plus de ça, les routes, elles sont cabossées, mais de fou. Donc c'est au niveau amortisseur, nous on se plaint déjà ici en Belgique de l'état des routes. Chez eux, c'est ça mais fois 10. Donc tu peux avoir vraiment la route qui c'est un billard de fou. Et puis après, c'est des bosses, des fosses et c'est parti, quoi. Maintenant, je vais venir avec une anecdote qui vient de l'Italie. Mais l'Italie, pour conduire, même les Italiens que je connais, ils me disent « Ouais, c'est chaud chez nous, c'est vraiment compliqué, ne va pas louer un scooter, etc. » Une voiture, ok, mais on me déconseille de louer un scooter, tellement ce serait dangereux. Donc quand même, je me dis Ok, mais attends, t'es italien, tu me déconseilles de rouler dans ton pays. What? Effectivement, les Italiens sont assez chauds sur la route, ça slalome tout le temps, ça fait des queues de poisson, ça klaxonne, c'est nerveux, tout le bazar. Je suis plus cool que ça dans ma façon de conduire, donc j'ai eu un peu peur par moment. En plus, on te colle et tout. Oh là 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 là, j'ai flippé pas mal de fois. En plus, on avait vraiment une petite cacahuète, pas forcément hyper fiable et tout. Bon, on s'est très vite dit qu'on n'achèterait jamais cette voiture, clairement pas. Un truc qui m'a beaucoup surpris, c'était dans la ville de Florence, je pense, où on tourne en rond pour essayer de sortir ou de rentrer ou de trouver une place de parking, soit. Et sans s'interdit, sans s'interdit, sans s'interdit, sans s'interdit, on se retrouve dans un rond-point où en fait on ne sait pas ressortir. En fait, tout le monde grille les sens interdits. Et c'est phénoménal, hein. Tu te retrouves à aller dans les rues où t'es pas du tout censé être et tout le monde s'en fout. Le sens interdit, il n'existe pas. Honnêtement, j'étais bluffée par le système italien. Et les policiers, ils s'en foutent, ils le savent. Donc, à mon avis, ils savent comme qu'il y a beaucoup d'incohérences dans leur code de la route. Ils font avec et puis c'est tout. Les gens n'ont plus le choix à un moment donné. Maintenant, je vais quand même venir sur la Belgique, entre ce que j'aime et ce que j'aime pas dans mon pays. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la Belgique, c'est très condensé. C'est pas très grand. Donc, tu vas aller voir un pote, une pote ou quoi. T'as, allez, 1 heure de route, 1 heure et demie, ou quoi, si tu vas à Bruxelles, on peut prendre les transports. Tout est à proximité. C'est une facilité. On a vraiment des infrastructures de malades pour ça. Le problème, évidemment, et on est tous des très gros râleurs pour ça, petite dédicace aux Français qui aiment bien râler, ils sont connus pour ça, mais bon, c'est pour ça qu'on aime bien se chamailler aussi. C'est les travaux. On a tout le temps des travaux. Et on se dit, mais pourquoi ils savent pas faire d'un seul coup tout? Parce qu'on va réouvrir une rue, on va mettre les canalisations. Puis la semaine d'après, tu vas avoir la fibre pour Internet. Puis la semaine d'après, ça va être ah bah tiens, il y a le gars pour l'eau, je sais pas quoi qui est revenu, mais il y a eu les canalisations juste avant. Pourquoi ils ont pas fait tout d'un coup? Non. On défait, on refait, on défait, on refait, on défait, on refait. Alors quand t'habites dans une petite rue à jambes comme moi j'étais avant, tu savoures, hein, t'as pas trop envie d'être là parce que tu sais plus du tout garer, donc c'est l'enfer. Et sur les autoroutes, des fois on a aussi des zones de travaux, on ne voit pas forcément s'il y a des travaux ou quoi. Il y a des trucs un petit peu incompréhensibles. Bon, forcément, on est des gros râleurs, on voit des patchworks comme ça, donc on se dit, ouais, non, c'est clair qu'on comprend pourquoi ils ne font pas comme en Allemagne avec la zone illimitée au niveau des kilomètres heure. Waouh, non,
ce serait pas possible pour nous. Il y a des endroits où on a des bosses où je me dis: «Waouh, mais là, on sait même pas rouler à cette vitesse». J'ai ça dans ma commune, il y a un endroit, c'est une zone 50, je passe à 20, hein, et encore en criant fort parce que je sais que ça va pas le faire. Donc il y a des endroits comme ça en Belgique où c'est très, très, très fréquent d'avoir beaucoup des bosses et des fosses et on se dit: «Mais quand est-ce que ça va être fait?» Parce que mine de rien, quand on voit, ce qu'on gagne en brut et ce qu'on gagne en net, il y a quand même 3/4 de notre argent qui va à l'État et on aimerait quand même bien un petit peu voir, que ça va pour nous, en tant que travailleurs, de dire: «Tiens, on se tape 50 kilomètres le matin et dans un an, on va refaire les amortisseurs et patati et patata sur la voiture. Il y en a pour 300 balles chaque année à cause de l'état des routes». Donc on paye 2 fois en fait. C'est frustrant, j'avoue que c'est très, très frustrant. Alors je me doute qu'il y a d'autres choses, à régler, mais bon, disons que voilà, on sait bien qu'il y a un côté très politique derrière tout ça. Donc aussi encore un truc que je déteste en Belgique, c'est qu'ils se sont amusés à mettre des radars et des lidars un peu partout. Mais n'oublions pas que les sociétés qui font des zones travaux, ils oublient de retirer les panneaux. Donc en fait, on ne sait pas du tout à quelle vitesse on doit rouler. Donc c'est génial. Et même au permis de conduire, tu as des examinateurs qui te disent que c'est n'importe quoi. À mon permis de conduire camion, j'ai mon examinateur qui m'a dit d'oublier carrément la zone 30. J'étais dans une zone 70, donc 60 en camion. Je devais repasser à 30 parce qu'il y avait une soi-disant zone travaux. Il m'a fait: écoute, tu oublies, tu passes à 60 et puis c'est bon, vous pouvez y aller, mademoiselle. Ouais, ok, mais bon, j'ai un peu peur pour mon permis. Je me dis, est-ce qu'il me teste et tout? Il fait: non, non, c'est des zones qui ne servent à rien et c'est plus dangereux qu'autre chose parce que si tu freines d'un coup sec, en plus, t'as un camion, si t'as une petite voiture sans permis devant toi, qui lui freine un coup sec, toi avec ton poids derrière, c'est un petit peu différent. Donc on a quand même des dangerosités comme ça en Belgique qui ne sont pas encore bien réalisées, les gens qui laissent des panneaux à des endroits qui ne devraient pas être là, on a des panneaux qui ne sont pas fixés au bon endroit, ça je le sais puisque j'ai travaillé avec eux. Donc je pense que c'est le panneau Fernelmont, qui est marqué Fernelmont à 2 km alors que c'est à 2 km 5. Bon ben voilà, un étranger qui se dit: ah mince, on a déjà fait les 2 km, ou alors il est beaucoup trop près, beaucoup trop loin. Il y a plein de panneaux qui ne sont pas au bon endroit. Et ben voilà, pour un touriste, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que ce soit pas clair, net, précis, au mètre près. On est quand même maintenant dans une technologie qui est suffisante que pour que tout soit vraiment bien réalisé. Mais si on doit remettre tous les panneaux en place, eh ben je pense qu'ils vont avoir du boulot, les cocos, parce qu'il n'y a rien qui est mis correctement. Et ça, ben, c'est eux qui me l'ont dit, et puis ils m'ont fait remarquer aussi, ils m'ont montré. Hein. C'était assez catastrophique, hein, mais bon, ben, c'était un boulot. Maintenant, je vais terminer par celui que j'ai détesté le plus, et pourtant je ne roulais pas, mais je me suis quand même retrouvée dans un transport, c'était la Grèce. Alors la Grèce, c'est horrible, c'est catastrophique, je ne veux pas rouler là-bas. Clairement, si je roule là-bas, je pense que ce sera en dehors de la ville. Et voilà, les policiers ne font rien, il n'y a rien qui est respecté. Les gens roulent, mais d'une manière waouh, 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 mais j'ai l'impression qu'on est dans un jeu genre GTA. Donc, par exemple, t'es piéton, donc mon cas, je passe au feu vert, piéton, t'as quand même une voiture qui essaye de continuer à avancer. T'as le flic qui est là au passage piéton, juste à côté de moi. Et je lui regarde, mais il fait rien, il s'en fout complètement, c'est pas sa life. Donc, attends, je suis à la limite de me faire écraser, mais tu réagis pas, quoi. Mais moi, je suis dans mon bon droit, je passe au vert, la personne m'a bien vu, mais elle s'en fout, il pousse, il pousse, il pousse. Donc les feux rouges et tout ça, ça n'existe pas pour eux, clairement. Ça passe à trappe. Et alors, ben, forcément, ils sont mais, nerveux. On dit les Parisiens, mais là, je pense que les Athéniens... là, on a quand même level up, hein, clairement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié en Grèce au niveau des transports? Non, parce que j'ai vu que c'était mal indiqué. Le monsieur qui conduisait le bus, il a accéléré et freiné, il accéléré et freiné, il accéléré et freiné. Donc j'ai eu directement la nausée, j'étais très mal dès le départ en arrivant en Grèce parce que il a fallu une bonne heure, je pense, quand même, entre l'aéroport et le centre-ville. Donc c'était pas cool, et je pense que je n'ai parlé déjà dans une autre vidéo. Le fait de voir que les policiers n'agissent pas, forcément, tu ne te sens pas en sécurité s'il se passe quelque chose. Les gens sont beaucoup trop nerveux, tu te fais limite insulter alors que tu passes au vert. Voilà, c'est pas vendeur pour la ville d'Athènes elle-même. Mais bon, voilà, j'espère que si un jour je vais plus sur les îles ou quoi, j'aurai plus quelque chose de positif et pouvoir un petit peu changer d'avis, parce qu'il faut pas rester braqué sur une seule fois où ça s'est mal passé. C'est vrai que ce voyage-là, globalement, il y a plusieurs choses qui se sont mal passées, donc forcément, je l'ai gardé un petit peu en travers de la gorge. Soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez encore d'autres formats comme ça, avec des petites anecdotes de comment ça roule à gauche, à droite, au niveau de la bouffe, etc.
c'est vrai que maintenant j'ai acquis suffisamment d'expérience pour savoir pas mal de différences entre les pays et notamment je pense que ça peut être un très bon apport pour les personnes qui n'ont pas encore voyagé, qui ont un peu peur. Donc franchement, n'hésitez pas à taper ça dans les commentaires, le petit like et n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est très important parce que j'en vois, hein, là, ils font pas, hein. Là, je vois là, toi là, il faut et quand même, hein, ça fait toujours plaisir même si on n'est pas super nombreux. Moi, je me dis quand même qu'on est plus de monde que ce qu'il y avait dans mon école quand j'étudiais. Donc pour moi, ça paraît quand même beaucoup. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse, soyez très prudents sur la route. Vous n'êtes pas seuls et c'est pas 30 secondes en fonçant comme un malade qui vont vous faire gagner votre vie. Vous allez peut-être enlever celle de quelqu'un d'autre et bousiller la vôtre. Donc soyez prudents. Allez, salut les news.